Famille, actualité du jour. L'ex-président Damiba vient de faire des révélations très choquantes sur notre président Alassane Dramane Ouattara. C'est chaud, famille, c'est très chaud, c'est très chaud. Il a fait des révélations très choquantes, très choquantes. Très choquantes. En tout cas, je vous laisse suivre ça jusqu'à la fin. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos. Écoutez. Paul-Henri Damiba brise enfin le silence et fait des révélations inattendues sur Alassane Ouattara. Paul-Henri Damiba a pris la parole. Après une longue période de discrétion, il évoque des échanges passés et des décisions politiques controversées. Ses propos citent Alassane Ouattara sans fournir de preuves détaillées. Les réactions se multiplient dans les milieux politiques et médiatiques. Des observateurs appellent à la prudence face à ces déclarations sensibles. Le débat s'intensifie. Partage, like et abonne-toi pour ne pas rater la deuxième partie. Ami, très urgent. Damiba a parlé fort. Oui, l'information a été vérifiée et certifiée. C'est vrai. Oui, Damiba a parlé fort. Il a avoué tout ce qu'ils ont fait. Mais tout d'abord, il demande pardon. Il demande la clémence des autorités burkinabées. Adjo, il n'y a pas pardon dedans. Hein. Fallait réfléchir. Il n'y a pas pitié dedans. Famille, très urgent. Oui, ceux-là, ils ont fait du sale. Pour les noms qu'il a cités, il a cité en premier le nom du vieux père d'à côté là. Vous savez c'est qui? Vous savez de qui je parle? Il a cité le nom du vieux père d'à côté là, d'abord en premier. Et il dit qu'ils ont créé une loge secrète appelée les purs sangs pour faire leur sacrifice. Demander à leurs ancêtres et à leurs dieux de les aider à faire le coup d'état. Oui, et on lui pose la question. Donc vous croyez que les dieux et les ancêtres voudraient vous soutenir et vous aider dans cette barbarie injustice en mettant fin au jour des innocents? Damiba dit, c'est ce qu'on pensait. Et il faut que je vous dise que l'idée ne venait pas de moi. Damiba dit que l'idée ne venait pas de lui. Et on lui pose la question, l'idée venait de qui? Qu'est-ce que toi et les autres faisaient dans cette loge? Damiba répond, dans cette loge, on était tenu de faire des sacrifices aux dieux pour demander leur soutien. Et nous avons versé énormément de sang pour cette cause. Je ne peux compter. C'est-à-dire qu'ils ont versé énormément de sang que lui, il ne peut compter le nombre. Ensuite, il dit, mais sachez que la loge existait bien avant que nous décidons de faire ce coup d'état. Oui. Damiba dit qu'ils ont créé une loge secrète pour faire leur sacrifice. Et cette loge est surnommée les purs sangs. On lui pose la question à savoir. Donc, vous croyez que votre Dieu va vous aider dans cette barbarie en mettant fin au jour des innocents? Il dit que c'est ce que lui, il pensait. Mais cette loge existait bien avant lui. Il dit ensuite que celui qui est à la tête de cette loge, lui, il ne le connaît pas. C'est le vieux des pays voisins qui le connaît. Donc, si le chef décide de faire quelque chose ou bien de lui mettre au courant, il va passer par le vieux du pays voisin qui va envoyer son représentant venir le représenter au Togo. Famille, le mal est vraiment profond. Oui, le mal est très profond. Calmez-vous un peu. Il va tout casser les papos et on va tout vous déballer ici. Partagez cette vidéo au maximum. Oui, les informations viennent de tomber ici. Kato, non, l'être humain est mauvais. Oui, ils ont créé une loge secrète, surnommée les purs sangs, pour faire leur sacrifice. Pour que leur Dieu, qui prie, ou les ancêtres, vont les aider à faire le coup d'état. Et pour ça, il dit qu'ils ont versé énormément de sang que lui, il ne peut compter. Mais il demande pardon, il demande la clémence des autorités burkinabées. Famille, partagez cette vidéo au maximum. Je vous reviens encore avec plus d'informations. Famille, très urgent. Le téléphone de Damiba parle. Oui, avant que Damiba lui-même il parle, son téléphone a déjà tout dit. Leur plan machiavélique qu'ils ont tracé, son téléphone a tout déjà avoué. Les messages, les notes vocaux, son téléphone a déjà tout dit. Oui, avant que Damiba lui-même il parle, son téléphone a déjà tout avoué leurs secrets.
Famille, c'est incroyable. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler. Ouais. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Sam qu'on a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends. Et j'organise des élections, ça dit qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée, et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison de Ibrahim Traoré. Tu vois donc. Tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone, on dit quoi, on n'a pas dit quoi, on l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donnez-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba réfugié à Lomé sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Balsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas. On dit qu'il y a eu 1 million de morts, Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsi et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana. Tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence à parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là. Des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup de janvier, et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc son arrivée, d'ailleurs même, parce que même avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créé dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités
et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, on dit qu'il y a des caches d'armes, qui est en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabé, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette région-là, et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà. Et qui explique que nous sommes engagés derrière eux, parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos ressources, en nous traitant comme ils veulent, et pourtant, toute leur économie repose pour l'essentiel sur les ressources dont nous disposons ici. Mais jusqu'à quand on doit accepter ça? Donc je pense que toute l'agitation qu'il y a autour de cette question d'arrestation et d'extradition de Damiba rend compte largement du niveau, en tout cas, de conspiration, de la conspiration elle-même. Quand tu veux faire un coup d'État, parce que tu es jaloux de ton camarade, tu dis, ah, un petit capitaine comme ça, il est le président, alors que moi je suis colonel, je suis lieutenant-colonel. J'imagine les raisonnements de Damiba, quand il est assis, qu'il rote son champagne et qu'il pète le caviar. Moi, c'est celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Moi, je peux pas comprendre qu'un petit capitaine vienne me commander. Toi, quand tu faisais le coup d'État en janvier, là, tu étais général. Il n'y avait pas des généraux qui étaient là. Quand tu as pris le pouvoir contre Kaboré, tu étais général. Est-ce que tu avais les compétences du banquier hautement formé Roch Marc Christian Kaboré quand tu l'as renversé? Mais voilà leur raisonnement, hein. Les petits jaloux, les petits esprits que nous avons dans notre milieu politique, notre milieu social africain, la petite jalousie de quartier. Ah non, quand même, moi j'ai fait la formation aux États-Unis, j'ai fait la formation à Saint-Cyr, comment un petit comme ça peut venir me commander, Yaoutodé, etc., etc. C'est pas ça! C'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend d'un Africain normalement éveillé. Vous devez regarder le régime du président Ibrahim Traoré et vous demander. Moi, militaire burkinabé, et c'est la question que j'ai posée à plusieurs des officiers qui ont tenté de renverser le président Traoré avant. Moi, militaire burkinabé, si je prenais le pouvoir, est-ce que je pourrais faire mieux que ce que mon frère, mon concitoyen, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Objectivement, on peut très difficilement faire mieux. Et si vous êtes de ceux qui aimeraient faire mieux, il vaut mieux vous associer au président Ibrahim Traoré pour l'aider à réussir. Puisque vous êtes convaincu que ce qu'il fait est très bien. Vous pensez que vous pouvez faire mieux. Mais si vous pensez que vous pouvez faire mieux, puisque lui il fait déjà très bien, pourquoi tout gâter? N'est-ce pas qu'il faut le soutenir pour que ça soit mieux? Le 30 septembre 2022, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons lancent la rectification de la révolution. Il lance le MPSR2. Il prend la parole et explique qu'on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui l'ont fait venir. Et il met en œuvre une véritable politique de lutte antiterroriste s'inspirant du modèle malien. Il fait partir les troupes néocolonialistes françaises. Il fait partir les troupes américaines. Il fait partir tous les conseillers militaires otaniens européens qui scrutaient, qui caporalisaient, qui bloquaient l'appareil stratégique burkinabé. Il les fait tous partir. Il engage une politique de nationalisation des ressources minières de son pays, qui lui permet en un temps record d'augmenter la viabilité des caisses du Burkina Faso. Il engage des travaux publics remarquables, dotation en hôpitaux modernes, dernier cri pour son pays. Vous le voyez engager maintenant une autoroute à 2 fois 4 voies, aller 4 voies retour, entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Ce que même Ouattara Draman n'a pas été capable de faire. Nulle part en Côte d'Ivoire. Ce que Biya Paul, 42 ans de pouvoir au Cameroun, n'a pas été capable de faire entre Douala et Yaoundé. Pour la même distance. Pour les mêmes distances. Il fait ça. Il engage une dotation militaire ferme de l'armée burkinabé. Il la rééquipe. Une armée dans laquelle 10 soldats, 10 à 15 soldats possédaient un Kalachnikov.
Un fusil Kalachnikov. Ce monsieur, avec ses compagnons, qui aiment leur pays, qui aiment l'Afrique et qui s'aiment eux-mêmes, réhabilite l'armée burkinabé, qui est aujourd'hui une armée opérationnelle et qui est pratiquement la maîtresse de plus de 80% du territoire national. Ils inversent la formule originelle. Là où l'armée contrôlait 30%, les terroristes 70%, ils inversent de 2022 à 2026. Ils inversent. Ils montent à pratiquement 80% de contrôle de son pays. Voilà ce que le monsieur a fait. Et voilà la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre que quelqu'un veuille renverser le président Ibrahim Traoré, parce que personne ne peut faire mieux que cela. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il fallait faire. Tu viens, toi père de famille, tu rentres à la maison, tu trouves que ton fils, mettons, là j'ai un fils de 12-13 ans, Théo. Je trouve que Théo a fait vraiment, il a nettoyé le salon, il a nettoyé les chambres, il a nettoyé le couloir. Vraiment, il a nettoyé la maison du mieux qu'il pouvait. Il a tout arrangé du mieux qu'il pouvait. Seulement, il n'a pas bien arrangé les coussins du canapé. Je dois punir Théo. Je dois l'envoyer, l'enfermer dans sa chambre parce que j'estime qu'il n'a pas bien fait le travail. Ou au contraire, je dois le féliciter, l'encourager. Et en profiter pour lui dire, la prochaine fois que tu vas ranger, pense aussi à bien faire pour la table. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui aime son pays? Quand il est à la tête de son pays, quelqu'un qui travaille pour le pays. Quand tu aimes ton pays, et que celui qui travaille pour le pays est à la tête du pays, même si ce n'est pas parfait, ton attitude en tant que patriote, c'est de l'aider. Alors que si tu es jaloux de lui, tu n'es pas patriote. Tu n'aimes pas ton pays. Tu t'aimes, toi, plus que ton pays.